Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices. Bah écoutez, on se retrouve en direct ici sur Instagram de nouveau. Parce que sur Facebook, eh bien, j'ai un challenge et je vais absolument envoyer un message aux personnes de Facebook parce que c'est commence à être un petit peu agaçant de ne pas pouvoir avoir des invités, de ne pas pouvoir échanger avec vous aussi sur Facebook, d'où je fais ce direct avec Arnaud Rioux, que je vais inviter dès maintenant pour ce jour 2 du défi des 100 jours. J'essaye de voir un peu ma lumière. J'ai un gros souci de bouton là, qui est juste non, bien sûr. Voilà, jour 2 du défi, jour 3 du défi arc-en-ciel. Je rappelle, on est plus de 30 000 participants. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. Voilà, beaucoup de personnes trouvent des réponses à certaines questions et ça permet de mettre une nouvelle dynamique en effet en jeu et ça fait du bien et on se fait du bien et voilà. Donc jour 3 en effet, merci de ce petit rappel, jour 3 du défi des 100 jours arc-en-ciel. Et j'ai donc Arnaud Rioux qui est là en ligne en tant que spectateur, mais que je devrais pouvoir ajouter de cette journée 3 du défi des 100 jours arc-en-ciel. Tout à l'heure, j'avais pu faire déjà un petit direct. Et là, on a Arnaud. Coucou. Salut Lilou. Comment vas-tu, Arnaud? Eh bien, ça va très bien et je suis très content qu'on puisse se joindre en direct. Des fois, ça cafouille un peu entre Facebook et Instagram, mais je suis très content qu'on y arrive. Ouais, T'es bah une pro, désolé. Ouais, j'arrive pas à trouver la solution pour l'instant, mais je sais qu'il y a une belle raison, comme on est d'accord là-dessus. La magie de la vie Ouais, opère aussi avec des choses qui ne fonctionnent pas. c'est ça. Et ça nous guide vers une autre solution. Et je sais que je vais trouver une solution pour pouvoir faire ces directs sur Facebook. Pour l'instant, ils sont en replay. C'est magnifique aussi. Je vais poser une nouvelle intention, Arnaud, plus forte. On va pouvoir parler aujourd'hui des pouvoirs de l'intention. On Ouais. est au jour 3 du défi arc-en-ciel. Comment se passe pour toi ce jour 3? Pour moi, ça se passe bien. Moi, j'ai la chance d'être dans un bel endroit de confinement au Moulin de Beaupré, donc je suis assez tranquille. Le confinement lui-même, il me va bien aussi, parce que moi qui cours beaucoup toute l'année, d'un seul coup, je le prends comme un cadeau. J'ai posé une intention, figurez-vous, il y a quelques mois de ça. Je suis en train d'écrire un livre et je disais, mais en fait, idéalement, il faudrait que j'ai un mois sans rien faire au moulin. Et alléluia. Donc, Ouais. c'est vrai que pour Ça moi, aurait c'est été un bien que cadeau. ça se passe pas avec ce Ouais, genre de situation, c'est mais, vrai. mais clairement, maintenant qu'on est dans cette situation, le pouvoir de l'intention va nous aider à créer en grand. Il y a toujours, de toute façon, pour les chamans, tout ce qui arrive, c'est toujours une opportunité de transformation. Et on ne peut pas toujours faire l'économie des crises, en fait, mais une crise, c'est aussi le départ d'un renouveau, c'est le départ. Et moi, je trouve, moi qui communique beaucoup depuis 15 jours avec les communautés, je trouve que les gens vivent plutôt bien cette crise, comme s'il y avait une conscience que derrière ce coronavirus qu'on aurait tous aimé éviter, il y a quand même l'opportunité de créer d'autres formes de communauté, d'autres formes de travail, d'autres formes de communication, de consommation, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une belle Et de, opportunité qu'on a. et de non-consommation, parce que dis donc là, il y a des sacrés changements de vie qui sont en train de s'opérer. On ne consomme pas de la même façon, ça c'est sûr. On fait des économies en vêtements, on fait des économies en tout, et on se rend compte que finalement, ça va très bien comme ça aussi. Mm. Arnaud, regarde, j'ai pensé à toi parce que j'avais récupéré ça en Suisse avec Christian Junot, qui est un autre co-auteur du défi d'ailleurs, et j'ai pensé Ouais, à toi. Je me suis dit, oh non, ça va lui parler ça. ça va bien. Voilà, nous avons le copain d'Arnaud Rio qui est dans le direct. Il est trop mimi, quoi. Ça me rappelle nos petites cartes et puis tout ce qu'on a pu faire pendant le défi magique qui apporte beaucoup de joie comme ça au quotidien, de comprendre les Ouais. principes, les fondations en fait finalement de la magie, de la spiritualité incarnée au quotidien. Donc, J'aime bien que tu parles de joie, Lilou, puis que tu en parles, puis que tu l'incarnes, parce que on merci. pourrait tenter, dans ce moment qu'on vit comme une crise, de rajouter à la crise de la lourdeur et de la gravité. Et pour moi, j'ai toujours remarqué que la création, que l'invention, que l'innovation, ça allait pas bien avec la lourdeur et la gravité. Mm. Donc on peut regarder ça avec discernement, avec intelligence, avec sérieux, mais sans pour autant se prendre au sérieux. C'est comme ça qu'on va au contraire avoir des réponses quand on œuvre avec la magie,
On prend une direction, on va dans cette direction-là, mais ça nous demande d'accepter que ça passe par d'autres chemins, et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est que personne n'avait prévu ce virus, ce confinement, et en même temps, on apprend quelque chose de ça. Donc donner une direction, et puis se laisser porter par ce qui vient, et c'est magnifique ça. Ouais. Alors, tu dis se laisser porter par ce qui vient. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le pouvoir des intentions. Et ce Ouais. qu'on explique dans le défi du jour, Magie, c'est que c'est un joyeux équilibre entre les deux quand même. C'est un joyeux équilibre pour bien comprendre le pouvoir de l'intention. On a vraiment besoin. Alors, dans le défi arc-en-ciel, on ne reprend pas tous les points évoqués dans le pouvoir magie, dans le Mais défi ça va magie, venir au fur mais et à ça va mesure. venir, on va l'avoir. Puis je sais qu'il y a beaucoup qui ont suivi le défi magie, mais on a besoin de réaliser que le monde extérieur est une représentation du monde intérieur. Et ce qui nous arrive, ce qu'on dit en bien ou en mal, mais ça ne veut pas dire grand-chose, c'est parce qu'on a des croyances qui correspondent à ça. Ce n'est pas seulement des croyances « je veux qu'il m'arrive ça », mais c'est vibrer ça. On attire des belles relations quand on vibre l'amour, on attire l'abondance quand on a une conscience de notre valeur, et donc ça commence par ça. Et quand on pose une intention, les deux extrêmes, c'est que l'intention qui n'est pas l'intention, donc on se dit Inch'Allah, viendra ce qui viendra, et puis là, à ce moment-là, on risque à rater quelques ascenseurs qui se présentent à nous qu'on n'aura pas vu arriver. Et l'autre, c'est d'avoir une volonté qui fait je veux absolument que ça se passe comme ça et je veux que ça se termine comme ça. Alors que là, la vie ne peut pas nous surprendre, elle ne peut pas œuvrer, elle ne peut pas co-créer avec nous parce qu'on est. Et être co-créateur, c'est aussi jongler et être porté aussi bien par le mouvement naturel de la vie, comme les animaux. Moi, je m'inspire beaucoup des animaux. Ils sont portés, les oiseaux sont portés par le vent, mais par moment, ils décident de choisir plus ou moins tel courant, prendre de l'altitude, redescendre et être porté par le vent. Ouais. Et il y avait une question ce matin, tu sais, lors du direct, par rapport à créer une intention du défi des 100 jours, donc sur une période de plus de 3 Ouais. mois ou autre, hein, enfin la durée du confinement. Et puis là, on ne sait même pas quand ça va finir, versus créer une intention tous les jours. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas contradictoire. C'est comme quand on fait de la voile, on décide de partir en Martinique ou on décide de partir. Ça, c'est l'intention globale, c'est l'intention du défi des 100 jours. Et puis, chaque jour, on va ce qu'on appelle tirer des bords, en fait. On prend une direction et puis on rectifie en tenant compte du vent, de la force du vent, des vagues, de la météo, etc. Et pour nous, c'est pareil. On va avoir une intention qui est l'intention qu'on pose au début du défi de magie, du défi d'arc-en-ciel, mais on sait que ce qui va vous arriver le 24e jour, vous ne serez pas déjà la même personne le 24e jour. Donc, on sait à la 7e marche ce qui va se passer à la 8e et à la 9e. Donc, l'intention, c'est une direction globale, mais qu'on a besoin de suivre avec vigilance et vraiment avec souplesse pour se laisser surprendre, parce que peut-être même vous allez prendre une orientation en disant l'important pour moi, c'est de rencontrer un homme ou une femme dans ma vie. On prend cette intention-là et puis je pose ça en intention du jour 1. Et puis, pour faire ça, je vais améliorer l'image de moi, je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à me faire plus beau, plus belle que je le suis. Et puis, au fil et à mesure du temps, on se dit, mais en fait, moi, je suis déjà un beau compagnon pour moi, je suis une belle compagne pour moi. Et puis, tiens, je me rends compte en changeant mes vêtements, en changeant mes croyances, que c'est valable pour tout. Et donc, on va apprendre beaucoup, mais on avait besoin de cette intention au départ. Et c'est en fil de chemin qu'on se dit, finalement, il y a quelque chose de plus intéressant à prendre. Et là, avoir la souplesse pour se laisser porter par ça, quoi. Ouais, je vois qu'Elsa se dit, mais attends, j'ai loupé un truc, on n'est pas au jour 24, on est au jour Non, 3, 24. et en effet, on est bien au jour 3. Arnaud faisait référence, alors il y a une distinction à faire quand même, c'est qu'il faisait la différence entre créer l'intention du défi des 100 jours et une intention tous les jours, sachant qu'on peut, et c'est ce qu'il expliquait, on peut revisiter ses intentions, et c'est pour ça qu'il y a une page, et si c'est votre premier défi, je vous encourage à télécharger aussi le fichier qui s'appelle à lire avant de commencer qu'est-ce que le défi des 100 jours, où là il y a d'expliquer, il y a la page où on écrit ses intentions du défi arc-en-ciel et on peut les revisiter parce que comme il disait au 24e jour, il se peut que
on shift ou c'est peu que ça soit déjà manifesté et dans le coup, C'est ça. on en remet une autre. Et puis moi, je le vois, l'intention du jour, hein, quand on écrit son intention du jour, c'est plus qu'est-ce qui va nous faire vibrer ce jour-là. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, mon intention est de vivre dans la joie. C'est ça, c'est ça. On est tous sensibles plus ou moins aux planètes, à la météo, etc. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans un grand rayonnement. Je me sens sur les cartes d'oracle tous les matins. Ce matin, c'était le pan, c'est le rayonnement, ça me fait du bien. Hier, c'était le scarabée, c'est retour à soi, au confinement. J'avais besoin hier d'être dans la solitude, de ne pas parler, et donc tous les jours, on a une vibration, une couleur différente. Et c'est bien de l'intégrer, de ne pas aller contre. On a par moment besoin de beaucoup communiquer, par moment on a besoin de silence, par moment on a besoin de faire des choses manuelles, par moment on a besoin d'y aller un peu, forcer un peu les choses, par moment de se laisser surprendre. Et heureusement qu'on a toute cette diversité, toute cette richesse, parce que comme ça, et c'est important aussi quand un jour comme ça, par exemple, on peut être un peu sombre ou un peu morose, ça sert à rien de tout effondrer. On se dit simplement, c'est un jour nuageux, basta. Et puis ça va durer un jour, et puis il y en aura un autre derrière qui sera différent. Mais de pas. Et pour ça, visiter l'intention en tenant compte de notre état et de la situation, c'est important, surtout maintenant où ça bouge tellement vite, quoi. Alors moi, tu vois, quand je vais pas bien et quand un truc s'enchaîne, tu vois, dès le matin, genre tu te cognes le pied, après tu as un autre truc, Ouais. j'aime bien revisiter et là recréer une intention pour la journée justement parce que j'aime pas personnellement, et ça c'est mon choix, il y a des journées en effet qui démarrent mal et après j'aime bien interrompre et recréer, tu vois. Et je pense Oui, qu'on a ce pouvoir-là aussi de recréer et non pas de se dire, allez, je laisse la journée comme ça. Il se peut qu'au début, on laisse la journée aller, c'est la journée comme ça, le reste de la journée. Quand on voit le pouvoir de l'intention, on se dit, mais attends, je peux créer un shift là. ouais, ouais. Et moi, en même temps que parallèlement au pouvoir de l'intention, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours sur le pouvoir des croyances. Qu'est-ce que je me raconte? On sait que nos émotions, ce qui provoque nos émotions, c'est jamais les événements qui nous arrivent, c'est l'histoire qu'on se raconte avec ça. Et des fois, je sais pas, je prépare mon petit déjeuner, je fais tomber le bol, et il va y avoir une croyance derrière ça. Ah, quel imbécile, qu'est-ce que je suis maladroit. Si j'entretiens ça, donc quand c'est comme ça, je mets en avant la pensée, je me dis, est-ce que cette pensée me fait du bien? Parce que c'est juste une croyance à un moment donné. J'ai raté ça. Oui, mais c'est normal parce que je ne suis pas doué pour ça. Est-ce que cette croyance me fait du bien? Non, alors je la change. Et on a pour moi une capacité à changer nos croyances, mais quand on prend conscience de ça, on devient vraiment de véritables créateurs. Et pour moi, on a un pouvoir qui est illimité, illimité. Notre pouvoir est illimité, vraiment, à tous Ouais. les niveaux. Mais justement, la semaine prochaine au programme, il va y avoir une journée sur nos croyances par rapport à l'argent, justement au défi Oui, avec Christian Junot, parce que là aussi, il y a d'énormes croyances qui nous bloquent d'avancer et justement, on attaque direct les croyances. Et je sais que dans le défi magie aussi, il y ouais. a cet aspect-là et on y reviendra sur une semaine parce que c'est vrai que ça nous bloque de pouvoir vivre pleinement l'instant présent. Ça, alors c'est marrant parce que j'ai parlé avec Christian, qui est un ami aussi, on en a parlé hier, et puis on échangeait l'un et l'autre. Et je crois que justement, dans les croyances qu'on visite, on peut avoir tendance souvent à opposer, surtout je sais que là, à opposer par exemple ce qui est le monde spirituel, dans lequel on doit être dans la sobriété, dans lequel on doit, etc. Et puis ce qui est le monde matériel, où on doit bien gagner de l'argent, où on doit… Et tant que ça, c'est encore une croyance, par exemple. Et des fois, on a tendance à opposer ces croyances en se disant, si je suis quelqu'un de spirituel, je ne peux pas gagner d'argent. Moi, quand je parle, par exemple, de méditation et de chamanisme en entreprise, on va me dire, oui, mais c'est pas l'endroit. On est là pour gagner de l'argent. Et si je parle d'argent dans les cercles spirituels, on va me dire, ouais, mais c'est spirituel. Donc, les croyances qu'on va pouvoir avoir sur l'argent, l'argent c'est sale, l'argent c'est lié à la malhonnêteté, l'argent, il faut travailler dur. Moi, ça c'est une croyance que j'ai beaucoup revisitée, c'est que j'étais persuadé qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. C'est une croyance de départ. Et si on s'accroche à ça, on va s'imposer une fatigue pour avoir un salaire mérité.
Alors qu'en fait, si on regarde la nature, moi, mon maître, c'est vraiment la nature. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour entretenir son jardin. Des fois, ça pousse tout seul. Plein de choses qui poussent tout seul parce que simplement le terrain est fertile et ça pousse en abondance. Là, c'est le printemps. Je me régale. Je me dis, c'est incroyable. Là. Il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Ça pousse tout seul. Et pour nous, c'est pareil. Les plumes sur les oiseaux poussent tout seuls. Et nous, là. Mais ça nous demande pour ça la première chose, vraiment, vraiment, de prendre le temps de visiter ses croyances. Et sur l'argent, vous êtes bien accompagné en plus avec Christian Junot, Ouais. mais vraiment de prendre le temps de visiter ses croyances. Est-ce qu'elles viennent de mes parents? Est-ce qu'elles viennent de la collectivité, etc. Ouais, et Arnaud, tu sais, dans le défi du jour, il y a aussi d'écrire 10 actions, là, 10 actions simples et spontanées que je ferai aujourd'hui en lien avec les intentions. Oui. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Parce que c'est vrai que d'avoir des intentions, c'est une chose, mais d'avoir de la créativité, des idées, Alors, c'est une chose. D'être spirituel, c'en est une. Et après, de revenir incarner ça sur Terre, d'agir. il y a, moi, en explorant ça, j'ai vraiment vu à quel point l'inconscient ne faisait pas la différence entre ce qui était réel et pas réel, et ne faisait pas la différence entre le passé et le futur, qui étaient deux choses très abstraites. Et si je me concentre, et il n'y a qu'un temps qui marche quand on pose une intention, c'est le présent. C'est pas j'aimerais aujourd'hui développer plus de clarté, parce que j'aimerais aujourd'hui développer plus de clarté, ça veut dire que je ne suis pas clair. Et donc, c'est la distance qui empêche que quelque chose se réalise. Par contre, si jamais je me concentre sur toutes les fois où je suis clair, sur tous les endroits où j'ai mis de la clarté dans ma vie, en prononçant non pas j'aimerais être clair, non pas je voudrais être clair, mais je suis clair dans ma vie. Ici et maintenant, je suis clair dans ma vie. Si on reste sur l'abondance, par exemple, non pas j'aimerais recevoir ça, mais moi j'encourage par exemple à lister tout ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, on reçoit, là, vous recevez le cahier arc-en-ciel, vous recevez le défi arc-en-ciel, vous recevez des lives, vous recevez le fait qu'il fait beau, qu'on a du soleil, vous recevez, et se concentrer sur tout ce qu'on reçoit ici et maintenant. Et ça, on habitue notre esprit à se dire c'est normal de recevoir, c'est notre nature. Et ça, c'est maintenant que ça se fait, c'est pas plus tard. Ouais. Et l'action dans tout ça, c'est-à-dire que mon intention est d'être claire, mon intention est d'être dans la joie, mon intention est d'être dans l'instant présent. Et, Alors, et de là découlent des actions, des idées, de choses qui pourraient venir assez spontanément au cours de la journée. Ou là, quand tu moi, dis j'aime bien que les actions, pour qu'elles soient réalistes, dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui disait, ah, j'ai un projet, je voudrais ouvrir un projet de chambre d'hôte, et puis on accueillerait des stages, et puis on pourrait faire de la permaculture, une chose après l'autre. Et moi, j'aime bien quand on pose une action pour la journée, qu'on puisse en être le créateur. C'est-à-dire, c'est difficile si je dis aujourd'hui, je pose l'intention que tout le monde me respecte. Oui, mais je ne sais pas comment ça va se passer dans la journée. Maintenant, je peux dire, je prends la décision aujourd'hui, avant de parler, de prendre le temps d'une grande respiration pour m'écouter. Ça sera une façon de me respecter. Je prends la décision aujourd'hui de passer une heure seul. Ça, je peux agir. Je prends la décision aujourd'hui. Donc, ça va être des actions sur lesquelles je sais que je peux. Mais moi, je préfère des petites actions sur lesquelles on sait qu'on peut agir plutôt que des choses qui nous semblent très loin et qui, en cours, on va se décourager en se disant ah, j'avais posé ça ce matin, j'y suis même pas arrivé, c'est normal, je ne sais pas tenir mes trucs. Mieux vaut des petites choses. Moi, j'aime bien les choses 3 fois dans la journée. Et puis, on peut le reproduire, ou 3 fois dans la matinée. Comme ça, on reproduit 3 fois, ça fait 10. Hein. Mais Arnaud, on est d'accord que quand on crée la magie, hein, mon ami est là, on est d'accord que quand on crée la magie, il y a des choses aussi absolument gigantesques qu'on pose comme intention, qu'on va poser comme action. Toi, tu as fait des trucs de dingue, moi aussi, parce que justement, c'était bien au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer pour soi. Et là, il y avait l'intervention, il y a d'autres choses, il y a Oui, la magie, il y a des choses absolument excellentes qui peuvent nous soutenir dans ce sens-là, quand ça vient du cœur, bien sûr. quand ça vient du cœur, le rêve, plus il est grand,
plus il devient communicatif. Si on regarde les gens qu'on a envie de suivre, c'est ceux qui ont des grands rêves. Moi, je dis souvent aux thérapeutes, quand j'accompagne des thérapeutes ou d'autres, ou même des gens qui montent leur entreprise, souvent on a tendance à se dire, ah, je pourrais faire ça, mais je vais avoir, je vais avoir du mal à le vendre, c'est trop cher, je vais baisser mes prix. Non, c'est aussi facile d'avoir des grands rêves, et plus on met la barre haute, plus ça devient communicatif et magnétique. On a envie de suivre les gens qui ont des grands projets. Donc, Ouais. on met la barre haute, par contre, on accepte de ne pas savoir par où on va passer. Ouais. Moi, Parce que dans les là, grands projets. aujourd'hui, en effet, c'est les actions simples. Me rappeler une co-créatrice, et en effet, c'est des actions simples. Mais juste si on Ouais. extrapole un petit peu. Mais c'est bien d'avoir cette vision. Moi, dans les grands projets, j'ai eu projet d'écrire des livres, de tourner un film, d'avoir un lieu. J'ai l'impression vraiment, je peux dire ça aujourd'hui, j'ai l'impression que mes rêves les plus fous, vraiment, je les incarne. Vraiment. Ce lieu que j'ai acheté en Bourgogne, qui était un rêve de gosse, d'avoir 3 hectares avec une rivière, un étang pour accueillir des groupes, c'était vraiment un rêve. C'est quelque chose qui était très haut, mais je ne savais pas par où passer. Mais par contre, je n'ai pas lâché mon rêve. C'est la même chose pour les livres, c'est la même chose pour le film que je tourne. Je ne sais pas comment je vais finir le film. On devait partir au Brésil, mais je sais que ça va se faire, mais je ne sais pas comment. Ouais. Et c'est ça aussi d'être surpris. Par contre, aujourd'hui, sur quoi je peux agir? Et si j'agis là-dessus, j'enclenche, je préviens le monde de l'invisible que moi, j'y vais de toute façon. Et moi, j'aime bien faire ça. On fait un pas et le divin, il en fait 100 derrière. Mais tant qu'on reste sans faire le premier pas, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Est-ce que tu accepterais, Arnaud, d'avoir une question qui nous vient d'une Bien sûr, bien sûr, bien téléspectatrice, sûr. de quelqu'un, d'une co-créatrice, mais que je fais venir ici en vidéo et après je te refais Avec plaisir. pour répondre à cette question. Donc, en attendant, je veux bien savoir qui est prêt à poser une question à Arnaud en direct. Pendant qu'on a là encore Arnaud, et parce que je sais que vous avez des questions pour lui, autant en profiter, on l'a là. Par contre, tu vois, c'est marrant parce que ça ne défile pas. J'ai pas la possibilité d'inviter quelqu'un. Je partage, je suis là. Non, je crois qu'on va devoir répondre à une question. Ouais. Si je clique là-dessus, je fais un petit essai. Écoute, je pense que ça va être plutôt une question que je vais lire. Ouais. Si vous avez une petite question pour moi. Alors, waouh, quelle personne inspirante, Arnaud, tu On ne es. sait pas si on parle de moi ou de personnes que tu as dans les bras. Hein. Ah, bah là, je crois que. Bah là, on voit plus que son chapeau, en l'occurrence. Alors, quel régal ce direct il faut visualiser un escalier et une action posée sur chaque marche. Attends, j'attends une question de votre part, cher co-créateur, co-créatrice, pour Arnaud. Pour l'instant, tu as des gros bisous, tu as des cœurs dans les yeux. Oui, Valine a une question. Si tu peux l'écrire, parce que là, je n'arrive pas à inviter directement, puisque nous avons Arnaud. Oui, on peut effectivement pas avoir 2 invités, je crois. Non, mais j'allais t'enlever pour ajouter quelqu'un. Ouais. Donc, ça me fait rire, parce que ça doit être parlé, ça. Oui, génial. Waouh. Before, juste avant, tu cours après l'amour, et après un jour, c'est en toi. Ouais. Ça fait partie aussi de ça, visualiser l'escalier. Alors, je cherche une question. Si tu en vois une, toi aussi, n'hésite pas. Il y en a plusieurs que j'ai vues. Ah, voilà. Là, il y en a une. Mon intention depuis longtemps, découvrir le chamanisme. Comment trouver son animal totem? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Ah oui. Allez, sur l'animal totem, on parle là-dessus? Ouais, je pense que on t'adore sur ce sujet-là. Hein. Bah, les animaux totems, on en a besoin en plus en ce moment parce que c'est de découvrir qu'ils sont partout autour de nous depuis la nuit des temps. Ils nous inspirent parce qu'ils ont tous des qualités très très organiques et très immédiates. Ils ont le sens de la survie, ils ont le sens de l'orientation, ils savent se protéger, ils savent se défendre. Et on a tous un animal particulier qui correspond à notre vibration. Alors comment le rencontrer? C'est exactement comment rencontrer l'âme sœur. Ça peut des fois prendre du temps, ça peut arriver comme ça. Et c'est pas parce qu'on ne va pas rencontrer l'âme sœur qu'on va pas vivre des belles aventures amoureuses. C'est pareil pour l'animal totem. On peut rencontrer. Donc, moi, j'aime bien lâcher un peu la pression de l'animal totem. Je veux savoir quel est mon animal totem. Par contre, parce que ça met de la pression qui empêche des fois la rencontre. Par contre, si vous sentez la présence
d'un cheval qui incarne la liberté, d'un renard qui incarne l'orientation, d'une libellule qui est dans l'instant présent. Plonger avec elle et accueillir son enseignement plutôt que de vouloir absolument en faire un totem avant même de l'avoir rencontré. C'est le jour 64 du défi des 100 jours magie, c'est Totem magie. rencontrer son animal totem. On aura certainement l'occasion de le faire pendant le défi des 100 jours, on l'ajoutera. Ouais. Pendant le défi arc-en-ciel, il y avait l'exercice qui était top, qui est dans ce Oui. défi-là, ce jour-là, qui est de prendre un crayon, d'avoir l'intention, justement, on parle d'intention, on a l'intention de rencontrer notre animal totem, on prend une feuille de papier, un crayon, et là, on se laisse gribouiller avec l'intention de découvrir notre animal totem. Et waouh, moi est apparu clairement un éléphant, un escargot ou une tortue, je ne sais plus. Mais alors l'éléphant, clairement, ça me parle. Ouais. Et ça peut, il y a plein de façons et vous pouvez utiliser justement le confinement. On peut le faire en dessinant, on peut le faire aussi avec de la terre. Si vous avez un pack d'argile, simplement, ou de la pâte à modeler, de faire ça les yeux fermés et puis d'un seul coup, après de regarder, il y a souvent un visage qui arrive. Vous pouvez le faire en regardant les nuages. Vous pouvez le faire quand vous avez fini le café, vous regardez dans le fond de la tasse, des fois il y a un visage ou une forme qui apparaît. Vous pouvez le faire en regardant une pierre, en regardant une feuille, en regardant l'écorce d'un arbre, en regardant, voilà tout ce qui me Toujours vient avec comme ça. l'intention. Toujours avec l'intention. Ouais. Le pouvoir de l'intention, on y revient. C'est ça. Et en étant, mais si on pose l'intention, parce que c'est vraiment ça, on pose l'intention, on est clair dans l'intention, et après on détend pour que ça puisse se faire. Mais moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé de poser une intention claire, et puis même il y avait une petite voix qui dit si ça se trouve on va le rencontrer, et en fait pas du tout, ça arrivait complètement par ailleurs, mais ça demande aussi à être surpris que l'animal qui se présente, c'est pas celui qu'on attendait. On peut se dire, je me demande si c'est le loup ou le tigre, et puis qu'en fait, ça va être le pigeon voyageur ou le ver de mer. Donc, c'est de se laisser surprendre par ce qui n'est pas prévu. Et c'est là qu'il y a beaucoup de magie. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui est pareil, qui en faisait un travail, et puis on fait une méditation guidée, et c'est le lombric qui arrive, le ver de terre. Et il me dit, oh, c'est un animal totem, ça. Je dis, oui, le lombric, c'est celui qui permet, c'est le ver de terre qui permet de rendre la terre fertile. Donc, c'est un des animaux les plus. Mais ça ne lui était pas venu à l'idée de travailler avec le ver de terre comme animal totem. Pourtant, c'est une façon à nous de créer notre engrais pour que notre terre, notre terreau soit vraiment fertile et que ça pousse en abondance tout ce qu'on sème. Il y a plein de questions pour toi, Arnaud. Juste dernière par rapport à l'animal totem. Un taureau, c'est possible de l'avoir? Oui, tous les animaux sont totems. Tous les animaux sont totems, y compris les animaux mythologiques, le dragon, la licorne, le griffon, le sphinx. Tous les animaux sont possibles. Il n'y en a aucun qui soit exclu. Ouais. Tu nous fais un petit tirage d'un animal totem avec ton oracle? Allez, un tirage pour ça va, il est jamais très loin. Arc-en-ciel. Alors, on va faire quelque chose, tiens, justement. Et alors là, c'est vraiment pour le défi arc-en-ciel. C'est on va se concentrer, puisque tout le monde est engagé sur le défi arc-en-ciel. Donc, certains ont posé une intention familiale, professionnelle, etc. Et puis, on va voir quel animal va nous accompagner dans ce défi. Montre-nous la boîte de ton oracle. Je l'ai pas. Il est là-bas. Alors, la boîte, voilà, c'est donc l'oracle du peuple animal. Génial, qui est top. Tout le monde devrait avoir ça, c'est top. Il est vraiment magique. Moi, je l'utilise vraiment tous les jours et à chaque fois, il y a quelque chose assez incroyable qui sort de ça. Et alors, quand c'est comme ça, on peut tirer 1, 2, 3. Là, on va juste tirer une carte qui va nous soutenir. Concentrez-vous. Tout au long de ce défi. Tout au long de ce défi. Allez, c'est parti. Alors, tout au long de ce défi, quel est l'animal qui va nous soutenir? Tchac, c'est celle-là qui se manifeste. Ouf. Je la retourne. C'est le requin. Oui. Le requin, ça fait partie. Ouais, mais ça fait partie justement des animaux, on va se dire, ah, c'est pas très glamour le requin, parce que. Mais là, ce qui est intéressant, tu vois, Lilou, c'est que ça fait 3 minutes, 5 minutes qu'on parle de l'intention. Et tant qu'on n'a pas d'intention. 30 minutes. Oui, 30 minutes. Tant qu'on n'a pas d'intention, il y a quelque chose qui peut tourner en rond. Alors que quand on sait vraiment ce qu'on veut, et le requin, c'est un prédateur, c'est-à-dire qu'il fonce sur sa proie, il lâche pas les choses. Alors le message du requin, l'action libère, l'action
délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. C'est Wow. c'est ce qui est marqué. Ça Mais colle bien. ça colle quand même plutôt bien par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, comment renforcer notre intention par le passage à l'action? Ça, c'est vraiment très important. Moi, c'est ce mantra que je répète en boucle, je tire et je vise après. Autrement dit, j'agis, je pose un acte, je me trompe, je réajuste, mais il n'y a pas d'erreur, puisque tant qu'on a une intention, il n'y a pas d'erreur. Mais des fois, je prévois de faire ça, et puis il y a autre chose, on réajuste en permanence, mais on est dans l'action. Ce n'est pas en attendant d'avoir tout le schéma en tête qu'on va commencer à poser un premier acte. Ouais. Donc ça, donc le requin peut nous accompagner tout au long du défi. Et ce que j'entends, c'est que, et le message qui est là pour tous les co-créateurs et tous les participants, tous ceux qui font le défi arc-en-ciel, c'est bien de passer à l'action. C'est quand même d'avoir cette force de passer à l'action. Là, on n'est pas dans juste une conversation philosophique, on est dans quelque chose C'est qui des actes. va apporter des résultats avec des actes. Et c'est important pour réussir ou pour accomplir son défi arc-en-ciel, de passer à l'acte pendant ce défi. C'est vraiment important. Ça va. Là, je fais des travaux en ce moment au moulin encore. Je transforme des écuries en chambres. Et j'avais un plan en tête. J'ai travaillé avec un architecte. On a dessiné des choses. Mais quand on a commencé à casser, on a vu que sur le mur en pierre, en fait, si on ouvrait là, on avait une fenêtre qui faisait 2,50 m de haut, que c'était magnifique. Ce n'était pas prévu et on ne pouvait pas le concevoir. Mais c'est parce qu'on a cassé un premier mur qu'on s'est dit, en fait, on va faire ça. Et on n'aurait pas pu faire ça au point zéro. C'est au point 3 ou au point 4. Et il va y avoir d'autres surprises. Si ça se trouve, j'avais prévu de faire un studio. Ça va être autre chose qui va se passer dans ce lieu-là. C'est important de rester souple aussi. Ouais, surtout en ce moment, non? Surtout en ce moment. Et c'est le message du requin. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin, parmi les plus anciens et les plus puissants de la planète. Et il dit, je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner dans ces moments sensibles. Donc on est vraiment complètement en lien avec Lisons un peu plus sur le requin, c'est très intéressant. Parce que le requin, quand il apparaît dans le tirage, c'est justement pour nous interroger sur le prédateur qui est en nous. On a tout de suite un mot quand on dit ça, prédateur. wow. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, pour vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir, il ne refuse pas la confrontation, il est lié à l'énergie vitale. Et là, dans la situation, en ce moment, on en a vraiment besoin. Wow. Donc, quand il apparaît, c'est pour nous aider dans une situation où on a tendance à être trop consensuel, trop politique, trop light. Le requin n'est pas sensible à son image, il se fout de ce qu'on dit de lui, il va droit au but. C'est un animal totem fort qui vous aidera à gagner en spontanéité, en authenticité, en vérité. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Là, je crois. Vous allez faire. On a cette image du requin avec les dents de la mer là, qui nous reste. C'est ça. Mais il nous fout les chocottes parce que c'est l'imaginaire collectif. Mais on vient de poser la question de l'intention. Vous partez quand même, je remets le contexte, pour faire un défi arc-en-ciel. Donc, arc-en-ciel, ça veut dire, un, qu'on unit toutes les couleurs, on réunit toutes les couleurs. Deux, pour qu'on ait un arc-en-ciel, on sait qu'il faut d'abord apprendre à accepter la pluie, c'est ce qu'on vit. Et puis quand même, on a une petite. C'est parce qu'il y a eu un choc, il y a eu un virus, il y a eu et donc on a besoin d'une réaction et d'une réponse forte. Donc si vous vous engagez, engagez-vous sur de vrais, comment dire, sur de vrais, ouais, un vrai changement, posez des vraies intentions. Vous allez avoir, moi je vous donne rendez-vous dans 100 jours, je veux avoir vos témoignages dans 100 jours. Ah ouais, ouais. Écoute, c'est déjà extraordinaire quand je regarde sur le défi, et merci de faire de temps en temps des directs sur la page du défi arc-en-ciel, le groupe privé Facebook. Il y a plus de 13 000, 14 000 participants dessus. Je rappelle qu'on est 30 000 à le faire en ce moment. Wow. Et ça continue de grandir tous les jours. Et ce que je peux te dire, c'est que la solidarité, l'échange, ce qui se passe et déjà les histoires, enfin, c'est juste le début. Mon Dieu, que ça nous fait du bien rien que d'être connecté avec d'autres personnes aux quatre coins, d'autres co-créateurs. Ouais. Et là, de voir ce qui se passe et l'entraide. Et
Et puis, je peux le dire ici quand même, parce qu'en plus, on est dans le Oh défi, bah oui, Arnaud. en lien avec la magie, mais les guides et le monde de l'invisible n'a jamais été aussi présent qu'en ce moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des intuitions fortes, il y a des manifestations, des synchronicités. Ça n'arrête pas, c'est vraiment, c'est instantané. On vit dans un moment qui, pour moi, est très privilégié, qu'on appelait de nos voeux. C'est inconfortable comme ça. Bon, on repart pour 15 jours, 3 semaines, un mois. Mais on est vraiment dans une période de transformation. Et là, c'est nous les créateurs, c'est nous qui pouvons agir et changer nos vies. On est vraiment au cœur de ça. Bon, bah dis donc. Alors là, moi, je suis sur le par rapport au requin, c'est top. Je suis encore scotchée de la carte requin, écoute, c'est top. Que dire d'autre, Arnaud? Ben, on se retrouvera, nous, la semaine prochaine, peut-être, si tu le veux bien, pour Ouais, quand tu veux. Moi, je suis le là. défi arc-en-ciel. J'ai vraiment fait le choix dans cette période-là. Là aussi, sur le coup, j'ai pas aimé ça qu'on me pousse à être enfermé. Et puis, je me suis rendu compte que personne ne pouvait nous enfermer. C'est nous qui, à un moment donné, acceptions vraiment. Et depuis que j'ai accepté, les journées sont trop courtes. Je me régale, j'écris, je fais des lives. Il y a quelque chose qui se développe. Donc oui, oui, notamment, je souhaite effectivement continuer le contact avec la communauté. Donc rendez-vous la semaine prochaine. On se Ouais. calera ça. Et puis, je noterai tout ça sur la page de téléchargement. C'est le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Ce que je voulais dire par rapport à Arnaud, si vous ne le connaissez pas, parce que certains d'entre vous, vous allez le découvrir, j'ai fait plein d'interviews avec Arnaud. Ouais. On a co-créé un défi des 100 jours ensemble. Je peux vous dire que pour moi, c'est un sacré engagement de choisir un co-auteur. Et donc, voilà, avec Arnaud, on avait déjà fait des interviews avant que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur la télé de Lilou. Sur YouTube, vous tapez Arnaud Rioux, R-I avec Lilou Massé, Arnaud Rioux, Lilou Massé ou Lilou, et vous allez voir nos différentes interviews qui étaient en direct. La toute première était sur son livre Réveiller le chaman qui est en vous, qui est son best-seller. Également, autre gros best-seller, c'est justement l'oracle du peuple animal, qu'on vient de... que les gens adorent. Moi, je l'adore, j'utilise hyper régulièrement. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses que Arnaud fait. Vous allez découvrir tout ça en ligne sans problème. Et voilà, c'est une belle chance d'avoir toutes ces délicieuses personnes qui viennent ici nous encourager pour ce défi arc-en-ciel. Merci Arnaud. Et moi, je tenais vraiment, Lilou, justement, puisqu'il y a beaucoup de monde qui écoute, je tenais aussi à te dire ça droit dans les yeux. Quand le livre est sorti, Réveiller le chaman qui est en vous, c'était pas facile il y a 6 ans, 7 ans de parler de chamanisme. On n'en parlait pas beaucoup. C'était un titre un peu provocateur et tu as été une des premières à le mettre en avant, à organiser un interview, à en organiser un deuxième, à organiser des rencontres. 7 ans après, le livre est devenu un best-seller. On est numéro 2 des ventes après les accords Toltec en chamanisme. Enfin, c'est devenu vraiment, c'est vraiment, et je sais que tu as contribué beaucoup au succès de ce livre, comme tu as aidé aussi l'oracle du peuple animal. Donc, je voulais te remercier parce que tu fais un boulot magnifique. On ne se rend pas toujours compte parce que tu le fais spontanément, tu le fais parce que c'est ta nature et c'est pas. Mais on a vraiment besoin en ce moment des veilleurs, de facilitateurs et tu fais partie pour moi des pionnières par rapport à ça. Donc, je te remercie du fond du cœur de ce que tu fais. Merci beaucoup Arnaud, et je rappelle et je fais un petit coucou à Annabelle, notre amie en commun Annabelle, parce que c'est grâce à elle qu'on a été rencontrés. Et Annabelle, c'est vrai que c'est une sacrée connecte les gens comme ça, et c'était au Salon Zen de Paris il y a plusieurs années. Annabelle m'a dit il faut absolument que tu interviewes Arnaud. Et voilà, ça a été le début d'une histoire. Bah, merci beaucoup Arnaud, écoute, c'est un bonheur, et puis gros bisous à tous les co-créateurs, co-créatrices. Je vais peut-être essayer de faire un petit rappel bientôt. On organise tout ça de toute façon. Je le mets sur la page. On vous embrasse tous. On vous souhaite un délicieux défi des 100 jours arc-en-ciel, et puis de création de vos intentions voilà, pour le défi des 100 jours. Avec plaisir. Petit à petit, ça va se... Voilà, avec le requin. On va passer à l'action. Le message est bien entendu. Merci beaucoup. Gros bisous Arnaud. Ciao. Merci. Au revoir Arnaud. Waouh. Eh bien, dis donc. Hein. Oh là là. Ça promet. Hein. On n'est qu'au jour 3 du défi arc-en-ciel. Délicieux co-créateurs, co-créatrices. Un bonheur. Je sais que vous êtes nombreux à avoir plein de questions pour Arnaud. On essaiera d'y répondre. Et voilà, j'aurais voulu vous faire intervenir en direct. Ça n'a pas été le cas.
mais je suis sûre qu'on aura plein d'autres opportunités de pouvoir parler. Bien sûr qu'il y a plein de choses à découvrir. C'est vrai que là, on vient d'ouvrir encore de grandes portes, de grandes perceptions, de grandes possibilités. Et c'est un vrai bonheur de se connecter. Donc, je vous embrasse très fort, que vous regardez ce direct en replay ou en direct. Hein. Il va être en replay sur la télé de Lilou, sur le coaching de Lilou, sur la page de Défi Arc-en-Ciel, sur les groupes du Défi Arc-en-Ciel. N'hésitez pas à partager vos ressentis, à vous connecter donc au groupe Facebook privé pour partager ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez envie de créer, vos intentions. Ça démultiplie énormément les intentions que de le partager en post et surtout encore plus en vidéo. Je peux vous dire que ça, c'est un truc qui marche énormément et qui pulse. C'est quand on ose parler de ses intentions parce qu'après, c'est comme un engagement. Et c'est vrai que de se l'entendre dire à voix haute et aussi de le partager à voix haute avec d'autres personnes, avec une communauté, ça pulse. Donc, osez. Je rappelle que l'intention est extraordinaire mais possible, qu'elle est positive et que voilà, qu'elle vous fait vibrer, qu'elle vraiment elle vous fait vibrer. Même si vous n'avez pas comment ça va se passer, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et vous sentez que vous pouvez le recevoir et que vous vous alignez avec ça. Et tous les jours, le fait de créer une intention au quotidien, une intention qui est joyeuse, une intention qui est positive, une intention de vivre, d'être à l'écoute des messages, l'intention d'écouter son cœur, l'intention de passer à l'action aujourd'hui. Vous pouvez créer l'intention d'une journée pour être en fonction du thème du jour aussi, du défi. Il y a plein de façons. Il y a aussi la façon de tirer une carte. Vous avez des cartes autour de vous, je suis sûre, chez vous, de tout style, qui peut vous aider à créer une intention du jour, qui peut vous aider à écouter vos intuitions. On va affiner toutes ces perceptions extrasensorielles, on va faire un sacré on va dire remue-ménage, ménage de printemps, création, ouverture pendant ce défi arc-en-ciel. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Gros bisous, bye bye, ciao.